Bonjour, bonsoir mes chers amis. Encore une fois, c'est une joie de nous retrouver ces débuts de week-end pour pouvoir parler comme d'habitude. Nous venons ici, c'est pour un peu nous fortifier par rapport à tout ce dont nous avons comme objectif. Je sais que si jusque-là, tu continues à me suivre, tu continues à pouvoir commenter les vidéos, c'est parce que nous avons un intérêt commun. Et cet intérêt commun, c'est que nous voulons que l'Afrique puisse se développer, nous voulons que l'Afrique aille de l'avant, nous voulons que la jeunesse puisse un peu se réveiller afin de pouvoir prendre sa destinée en main. Ce matin, je suis venu encore une fois de plus avec un sujet qui va vous intéresser, qui va vous ajouter de la valeur. Nous allons parler de l'Afrique, une nouvelle destination du monde. L'Afrique, c'est une nouvelle destination du monde. Pourquoi je le dis? C'est parce que en lisant, en regardant ce qui se passe dans le monde, je me suis rendu compte qu'il y a une seule destination où les gens viennent si souvent quand ils veulent développer leur pays, quand ils veulent développer un peu leur continent, c'est l'Afrique. J'aimerais que je me présente d'abord. Moi, c'est Ephraim Kalala. Je suis entrepreneur, je suis businessman, je suis aussi investisseur. J'aimerais te demander à faire trois choses. La première chose, c'est que abonne-toi à cette chaîne. Et la deuxième chose que tu vas faire, c'est de pouvoir activer la cloche de la notification pour que tu ne puisses pas rater une vidéo que nous allons publier qui va t'ajouter de la valeur. Et la troisième chose, c'est de partager massivement cette information pour que cela atteigne au maximum beaucoup de gens, pour que tu puisses ajouter aussi de la valeur à une personne. Voilà. Maintenant, étant dit ceci, entrons dans le vif du sujet. Parlons de l'Afrique comme étant une nouvelle destination du monde. Pourquoi je l'ai dit, comme je le disais tantôt, en parlant de l'Afrique, si nous voyons comment est-ce que les colons étaient venus, leur pays, en réalité, n'était rien du tout. Si aujourd'hui nous disons que l'Afrique, c'est une nouvelle destination du monde, c'est parce que nous voyons tous les gens venir en Afrique. C'est pourquoi nous allons nous poser des questions. Pourquoi ils viennent qu'en Afrique? Est-ce qu'un Africain ne peut pas se poser cette question? Pourquoi nous voyons les Chinois, nous voyons les Libanais, nous voyons les Indiens, nous voyons les Américains, nous voyons même beaucoup de gens qui viennent, les Ukrainiens même viennent. Nous voyons même ceux qui sont à loin, les Canadiens, et tout le monde vient en Afrique. Pourquoi? C'est parce que la vie se trouve en Afrique. En réalité, ce sont les pays africains qui enrichissent d'autres pays. Donc, ce qui se passe, c'est que les populations africaines ne connaissent pas leur valeur, ne connaissent pas la valeur du continent que Dieu leur a donné. Ils vont se mettre là en train seulement de prier, prier. Non, mon frère, prie. Est-ce que tu peux croire tel que tu es là? Tu entres dans la maison, tu te concentres, prier pendant 1200 ans. Et qu'après avoir terminé à prier pendant 1200 ans, tu deviens médecin. Est-ce que tu peux croire ça? Tu peux d'abord avoir cette foi-là de croire que non, je vais commencer à prier et quand je vais terminer cette prière, je deviendrai un médecin. Vous voyez? Donc c'est pour autant dire que non, on ne comprend absolument rien du tout. Dieu nous a donné un continent riche, Dieu nous a donné des pays qui sont très riches, mais le problème c'est quoi? C'est que les Africains ne sont pas conscients de leur activité, ne sont pas conscients de leur état. C'est là où il y a des problèmes. Nous voulons réveiller un peu la conscience. Qu'est-ce qui a fait que l'Europe puisse se développer? Qu'est-ce qui a fait que l'Amérique puisse se développer? Aujourd'hui, nous parlons même de la Chine. Mais qu'est-ce qu'a été la Chine? Si nous rentrons un peu après 5 ans, avant 50 ans, qu'est-ce qu'a été la Chine? C'est rien du tout. Les Chinois se sont réveillés.
ils ont commencé à travailler. Ce sont simplement les habitants de ces continents-là, les habitants de ces pays-là. Quand tu peux prendre les destinées à main, c'est alors que le pays peut se développer. Pourquoi? Posons-nous d'abord la question, pourquoi l'Afrique est pauvre? Est-ce que c'est l'Afrique qui est pauvre ou ce sont ces populations qui se trouvent dans l'Afrique qui est pauvre? En réalité, ce sont ces populations qui se trouvent dans ces continents-là qui est pauvre. C'est pourquoi nous parlons que l'Afrique est pauvre. Mais le sous-sol n'est pas pauvre. Dieu nous a donné tout. Mais le problème, c'est que les Africains n'arrivent pas à déchiffrer qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour pouvoir atteindre ce qu'il a besoin. C'est là où il y a le problème. Est-ce que les USA, la terre réellement des États-Unis, la terre européenne, quand on parle que les Européens sont riches, c'est parce qu'il y a la population européenne qui est riche. Je suis souvent Ricardo Kanyama qui est mon coach. Et celui-là parle toujours que la richesse d'un pays, c'est la sommation des richesses de la population qui se trouve à l'intérieur. Quand on prend cette sommation de richesses qu'ils ont, c'est alors qu'on peut parler que ce pays-là est riche. Donc si nous parlons que l'Afrique est pauvre, c'est parce qu'il n'y a rien. En réalité, les Africains ne sont pas riches. Ils n'ont rien, ils n'ont aucun objectif. Ils n'ont rien du tout entrepris. C'est pourquoi l'Afrique est pauvre. Mais si nous parlons que les États-Unis, c'est parce qu'à les États-Unis, aux USA, il y a beaucoup de gens qui sont riches. Mais qu'est-ce qu'eux ont fait pour devenir riches? Et qu'est-ce que nous ne faisons pas pour que nous soyons pauvres? Voilà maintenant la question qu'on peut se poser. En réalité, les Africains, si nous pouvons commencer à écouter les titres que les Africains ont eu, donc je ne sais pas si à quel titre qu'un Africain n'a pas eu. Mais est-ce que ces titres-là sont en train de développer l'Afrique? Rien du tout. Est-ce que nous ne pouvons pas changer le paradigme, regarder à autre chose? Cela signifie aujourd'hui, nous parlons de la Chine. La Chine a pris sa destinée à main. Ils ont commencé à travailler. Ils ont commencé avec l'élevage. Ils ont commencé avec les travaux. Et maintenant, aujourd'hui, la Chine est devenue riche. Mais les Africains ne font absolument rien. Vous avez fait 3 ans à l'école maternelle, 6 ans à l'école primaire, 6 ans à l'école secondaire et humanitaire, et 3 ans pour terminer les graduats, 2 ans pour terminer la licence, et maintenant, après cela, vous avez consommé combien? 20 ans d'études, 20 ans d'investissement que les parents ont eu à débourser de l'argent pendant 20 ans. Écoutez-moi très bien, pendant 20 ans, on vous a payé les loyers, on a payé les frais de scolarité, on a payé le minéral, on a payé tout ce qu'on pouvait payer pour vous. 20 ans. Est-ce que vous pouvez calculer l'argent que les parents ont déboursé pour que vous puissiez terminer ces études? Et après avoir terminé, un licencié qui a fait 20 ans à l'école, après avoir terminé, il devient chômeur. Est-ce que vous pensez que réellement on peut rester de cette manière-là? Un docteur, 7 ans après qu'on a terminé la licence et tout, toi tu vas encore ajouter, après avoir terminé le doctorat, tu deviens chômeur. Tu ne vois pas que c'est un investissement à perte. Pourquoi faut-il accepter d'aller faire toutes ces choses-là, aller étudier jusqu'à ce niveau-là, et après avoir terminé, vous n'avez rien du tout fait? Vous êtes toujours nourri par vos parents, vous êtes toujours logé par vos parents, vous êtes toujours pris en charge. Mais, non. On doit se demander, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que tu es allé faire à l'école après avoir terminé? Quelqu'un qui a fait l'école et qui l'a fini normalement, c'est un espoir d'abord pour la famille.
C'est un espoir pour tout un clan, c'est un espoir pour tout un village, c'est un espoir pour toute une ville et en finalité c'est un espoir pour tous les pays. Mais combien de docteurs qu'on a, combien je ne sais pas, de masters et de titres, de tridoctes. Mais l'Afrique n'arrive pas à décoller. Cela signifie qu'il y a quelque chose que nous avons manqué, c'est le travail. Les autres accusent le gouvernement. Les autres accusent les politiciens font leur travail. C'est ça leur travail. Si ils ne sont pas là, le pays tombera dans l'anarchie. Mais ceux qui développent le pays, ce n'est pas les politiciens, ce sont les hommes qui ont pris leur vie en main, qui ont constitué les capitaux et qui ont investi, qui ont trouvé des mécanismes. Après avoir trouvé des mécanismes, sont devenus des millions, de millionnaires, des milliardaires, des bailleurs de fonds. Ce sont ces gens-là qui développent le pays, pas le gouvernement, je vous assure. Allez-y partout, même en Europe, partout, allez-y voir. Le plus grand riche du monde n'est pas un président de la République. Le plus grand riche du monde n'est pas un ministre. C'est seulement ici en Afrique où tout le monde veut faire la politique. Ce n'est pas ailleurs. Les politiciens viennent s'incliner. Ici en Afrique, quand un président passe, il va s'incliner devant un investisseur pour qu'il vienne pour élever son pays. Est-ce que nous ne pouvons pas prendre ce sens-là pour que nous devenions tous des investisseurs? Commençons d'abord à avoir nos capitaux propres et après cela, nous allons évoluer pour que nous puissions avoir un peu de crédibilité pour qu'on puisse aussi nous craindre ailleurs. Donc, moi je me demande, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est d'entrer dans le lieu du business. Regardez même, bien sûr nous sommes en Afrique, allez au Nigeria. Aujourd'hui les Nigériens ont leur économie entre leurs mains. Pourquoi? Parce que les Nigériens sont en train de travailler. L'Afrique Maghreb travaille. Aller au Maroc, ils travaillent. Aller en Afrique du Sud, ils travaillent. Mais pas dans d'autres pays d'Afrique. Donc, réveillons-nous, prenons conscience et que nous puissions commencer les business. Fais quelque chose, petite soit-elle. Au fur et à mesure qu'il est en train d'accumuler petit à petit, tu auras toujours. Les résultats seront efficaces. Alors, si tu me suis, c'est pour la première fois, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche de la notification, partage massivement cette information pour que cela atteigne beaucoup de gens et tu vas ajouter de la valeur. Merci beaucoup, j'espère que ceci va encore te réveiller, va commencer un bon week-end avec toi pour que tu puisses faire de grandes choses. Ciao, j'espère que ça te plaira. À nous revoir un autre jour. Merci beaucoup.